Je m'appelle Martha et je suis avocate dans un grand cabinet de Madrid. Ma vie semblait parfaite aux côtés de mon fiancé, Javier, un architecte talentueux. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans lors d'un événement consacré à l'architecture et notre connexion a été instantanée. Dès notre première rencontre, j'ai senti une alchimie particulière entre nous, comme si nous étions des âmes sœurs destinées à être ensemble. Javier était tout ce dont j'avais toujours rêvé chez un partenaire, intelligent, attentionné et passionné par son travail. Ses yeux bruns pétillaient d'enthousiasme lorsqu'il parlait de ses projets, et j'adorais écouter ses histoires en sirotant du vin le soir dans notre bel appartement du centre de Madrid. Après 3 ans de relation, Javier m'a surprise avec une belle demande en mariage pendant nos vacances à Ibiza. Il s'est agenouillé sur le sable doré de la plage, alors que le coucher de soleil colorait le ciel en orange, et m'a demandé si je voulais être sa femme. Bien sûr, j'ai dit oui, en pleurant de bonheur, et nous nous sommes embrassés passionnément tandis que les vagues nous léchaient les pieds. Les préparatifs du mariage battaient leur plein et j'étais impatiente de devenir Madame Martha Jiménez. Nous avons engagé une incroyable équipe d'organisateurs, choisi une magnifique robe de mariée et réservé une élégante salle de bal pour la réception. Tout semblait parfait. Mais un matin ordinaire, alors que je regardais les caméras de sécurité de notre maison, quelque chose a changé pour toujours. J'ai vu Javier embrasser notre voisine, Anna. Ce moment a été comme un coup de poignard dans le cœur. Mon monde s'est effondré sous mes yeux et j'ai regardé avec horreur cette scène de trahison se dérouler à l'écran. Javier a pris Anna dans ses bras et l'a embrassée passionnément, comme si elle était la femme la plus importante de sa vie. Mon estomac s'est retourné et j'ai senti une vague de nausée m'envahir. Comment a-t-il pu me faire ça? Après tous nos rêves et nos projets ensemble, comment a-t-il pu me trahir d'une manière aussi cruelle? Mon esprit tournait en rond, essayant de trouver une explication plausible, mais il n'y avait tout simplement pas d'excuse pour cette trahison. Des larmes chaudes ont commencé à couler sur mes joues alors que je regardais la scène encore et encore, incapable de détourner mon regard de cette terrible réalité. La douleur de la trahison me paralysait complètement. C'était comme si mon cœur avait été arraché de ma poitrine et piétiné sous mes yeux. Je me suis sentie trahie, humiliée et complètement détruite à l'intérieur. Des larmes chaudes et amères ont coulé sur mes joues sans discontinuer tandis que je regardais la scène choquante se répéter sur l'écran devant moi. Depuis combien de temps cela durait-il? Depuis combien de temps Javier me trompait-il et trahissait-il ma confiance d'une manière aussi cruelle? Mon esprit tourbillonnait de questions sans réponse, essayant de trouver un signe, un indice qui m'aurait échappé. Mais il n'y avait rien. Javier avait toujours semblé si aimant et si attentionné envers moi. Comment avait-il pu cacher cette trahison pendant si longtemps? Mes mains tremblaient de façon incontrôlable tandis que je capturais une photo de cette terrible scène sur l'écran. C'était une preuve concrète de sa déloyauté, quelque chose que je pourrais lui jeter à la figure lorsque je le confronterais enfin. Mais à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Mes pensées étaient un tourbillon confus d'émotions contradictoires, colère, tristesse, déception et un profond sentiment de trahison. Je me sentais étouffée à l'intérieur de ces 4 murs qui avaient été notre home sweet home. Soudain, tout me rappelait Javier et le bonheur que nous y avions partagé. Chaque coin, chaque meuble, chaque décoration hurlait le souvenir d'un amour qui ne semblait plus qu'un cruel mensonge. J'avais besoin de sortir de là, de respirer. J'ai quitté la maison à la hâte, sans direction précise, me contentant d'errer dans les rues animées de Madrid. Le soleil brillait sans relâche, se moquant cruellement des ténèbres qui s'étaient installées dans mon cœur. L'image de Javier avec Anna se répétait dans mon esprit, comme une torture sans fin. Je voyais chaque détail, les lèvres qui bougeaient en synchronisation, les bras qui entouraient leur corps dans une étreinte intime, la passion brûlante qui débordait de ce baiser. Le besoin de l'affronter grandissait à chaque pas, comme une boule de feu brûlant dans ma poitrine. J'avais besoin de lui faire face, de le regarder dans les yeux et de lui demander des explications. Je devais lui demander pourquoi il m'avait trahi d'une manière aussi terrible, après tout ce que nous avions construit ensemble. J'ai marché sans but pendant des heures, laissant mes larmes couler librement, jusqu'à ce que l'épuisement me submerge. Je me suis assise sur un banc de la place, regardant les familles heureuses passer devant moi, riant et souriant avec nonchalance. Comme j'enviais ce bonheur simple qui me semblait si lointain. Lorsque la nuit tomba sur Madrid, je retournai à notre maison, le cœur lourd comme du plomb.
Je savais que la confrontation avec Javier était inévitable. Je devais l'affronter et écouter les explications qu'il avait à me donner, même si cela me faisait mal. J'étais assise sur le canapé du salon, tenant fermement la photo de la trahison dans mes mains tremblantes. C'était la preuve concrète de la déloyauté de Javier, et je m'en servirais pour l'affronter sans pitié. Les minutes s'écoulaient comme des heures interminables et j'attendais anxieusement son arrivée. Je repensais à tous les moments heureux que nous avions partagés, à toutes les promesses d'amour éternel et de fidélité qu'il m'avait faites. Comment tout cela pouvait-il n'être qu'un mensonge élaboré? Enfin, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure et Javier est entré, toujours aussi insouciant. Son sourire a instantanément disparu lorsqu'il m'a vue assise là, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. « Martha? Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie ?» demande-t-il, la voix pleine d'inquiétude. Sans dire un mot, je lui ai montré la photo. Son visage a pâli comme s'il avait vu un fantôme et il a immédiatement compris qu'il était pris au piège. « Martha, je peux expliquer. » balbutia-t-il en se passant la main dans les cheveux d'un geste nerveux. « Expliquer quoi ?» répondis-je, la voix tremblante de colère. « Comment peux-tu expliquer que tu aies trahi ma confiance comme ça? D'avoir embrassé notre voisine en cachette, comme si j'étais un idiot aveugle. » Javier déglutit, ses yeux cherchent à comprendre. C'était juste un faux pas, une erreur stupide. Cela a commencé comme un flirt innocent, mais c'est devenu quelque chose de plus. Anna était toujours là, à me donner de l'attention, et je me sentais seule quand tu étais si occupée par ton travail. Ces mots me coupèrent comme un couteau tranchant. Comment osait-il justifier ainsi sa trahison? Mon dévouement et mon amour pour lui n'étaient-ils pas suffisants? Ne me reproche pas ta faiblesse de caractère, crachai-je, la colère brûlant dans mes veines. Tu m'as trahi, Javier. Tu as trahi nos vœux, notre confiance, tout ce que nous avons construit ensemble. Et pourquoi? Pour un coup d'un soir avec cette femme? Des larmes chaudes roulèrent sur mes joues, mais je les essuyai avec colère. Je ne voulais pas me montrer faible devant lui. Javier essaya de se rapprocher en suppliant, « S'il te plaît, Martha, pardonne-moi. C'était une terrible erreur, mais je t'aime. Tu es la femme de ma vie. » J'ai secoué la tête fermement, mon cœur se brisant en 1000 morceaux. Non, Javier. Notre amour est terminé. Je ne peux plus te faire confiance, pas après cette trahison. Ses épaules se sont affaissées en signe de défaite, et il a su à ce moment-là qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Notre relation, si pleine de promesses et de rêves, s'était terminée de la manière la plus cruelle qui soit. Je lui ai demandé de quitter la maison immédiatement, à ma grande surprise, il n'a pas discuté. Javier a simplement pris des vêtements et est sorti par la porte, vaincu. Dès qu'il fut parti, je me laissai tomber sur le sol, étreignant mes genoux tandis que des sanglots convulsifs secouaient mon corps. La douleur de la trahison était insupportable, mais je savais que je ne pourrais pas lui pardonner, même si mon cœur saignait. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été confrontée à la douloureuse tâche de démanteler tous nos projets et nos rêves communs. C'était comme regarder un beau château de sable se faire emporter par des vagues impitoyables, grain par grain, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une plage vide. La première chose à faire était d'annuler le mariage. Les mains tremblantes, j'ai téléphoné à la salle des mariages et à tous les fournisseurs, démêlant chaque détail minutieusement planifié. Ces appels étaient une torture, car je devais répéter l'histoire humiliante de mes fiançailles rompues à cause d'une trahison. Les voix à l'autre bout du fil étaient pleines de sympathie, mais ce n'était qu'une maigre consolation. Chaque confirmation d'annulation était comme un coup de poignard, me rappelant cruellement le rêve qui s'écroulait. Puis vint la tâche écrasante d'informer ma famille et mes amis les plus proches de ce qui s'était passé. Je savais que la nouvelle se répandrait comme une traînée de poudre, mais je préférais dire moi-même la douloureuse vérité. Je me souviens avoir appelé ma mère, ma meilleure amie depuis l'enfance. Dès qu'elle a répondu au téléphone, son enthousiasme joyeux m'a encore plus brisé le cœur. « Martha, ma chérie. Quand est-ce que je peux commencer à faire mes valises pour le mariage ?» Les mots sont sortis entrecoupés de sanglots et je me suis effondrée en larmes. « Maman, le mariage, c'est annulé. Javier, il m'a trompée. » Le silence à l'autre bout du fil a été assourdissant pendant un moment, jusqu'à ce que les cris indignés de ma mère éclatent.
Elle a maudit Ravière avec tous les gros mots connus, jurant de lui faire payer le mal fait à sa petite fille. Cette conversation a été répétée un nombre incalculable de fois avec des amis proches et des membres de la famille. Chaque fois que je racontais l'histoire, c'était comme si je revivais l'agonie de la trahison. Les réactions allaient du choc et de la fureur à une profonde tristesse pour moi. Mais le pire restait à venir. Je devais récupérer toutes mes affaires dans la maison que je partageais avec Ravière. Entrer dans cette maison, autrefois pleine d'amour et de rire, c'était comme marcher dans un champ de bataille désolé. Chaque recoin renfermait des souvenirs qui me remplissaient jadis de joie, mais qui aujourd'hui ne m'arrachaient que des larmes. Le canapé où nous nous blottissions pour regarder des films. La cuisine où nous préparions des dîners romantiques le samedi. La chambre à coucher où nous nous aimions passionnément. J'ai rassemblé toutes mes affaires dans des cartons, comme si j'emballais les ruines de mes rêves brisés. C'était une expérience dévastatrice, mais nécessaire pour aller de l'avant. Lorsque j'ai quitté cette maison pour la dernière fois, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de profonde tristesse. Ce chapitre de ma vie s'était achevé de la pire des manières, mais je savais que je devais être forte et renaître de mes cendres. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai vécu un véritable enfer émotionnel. La douleur de la trahison semblait brûler mon âme, laissant un vide angoissant dans mon cœur. Il y a eu des moments où j'ai eu l'impression que je ne pourrais plus jamais sourire ou ressentir de la joie. Les nuits étaient les pires. Allongée seule dans l'obscurité de mon nouvel appartement, les pensées me tourmentaient sans pitié. Les souvenirs de Ravière et moi riant et nous aimant comme s'il n'y avait pas de lendemain envahissaient mon esprit, pour être cruellement remplacés par l'image de cette trahison dégoûtante. Je me réveillais souvent en larmes, mon oreiller trempé de larmes amères. Le vide à côté de moi dans mon lit me rappelait constamment l'amour que j'avais perdu, la vie que nous avions rêvé de construire ensemble. Comment surmonter une telle douleur et reconstruire ma vie après tant de destruction ? Dans ces jours sombres, mes amis ont été de véritables anges gardiens. Ils m'ont accueilli, prise dans leurs bras et laissé m'effondrer autant de fois qu'il le fallait. Talita, ma meilleure amie depuis l'université, s'est pratiquement installée dans mon appartement, bien décidée à ne pas me laisser seule dans mon désespoir. « Pleurer te fait du bien, ma chérie », me dit-elle tendrement en me tendant un autre mouchoir. « Laisse sortir toute la douleur. Un jour, les larmes se tariront et tu renaîtras comme un véritable phénix. » Le processus a été long et douloureux, mais avec le temps, j'ai vraiment commencé à sentir que le pire était passé. Peu à peu, les jours n'ont plus semblé aussi sombres et étouffants. Les crises de larmes sont devenues moins fréquentes et j'ai retrouvé le sourire pour les petites choses. J'ai demandé l'aide professionnelle d'une thérapeute expérimentée qui m'a guidée sur les chemins tortueux du dépassement. Elle m'a enseigné des techniques de respiration, de méditation et d'autocompassion pour faire face au traumatisme émotionnel. Petit à petit, j'ai commencé à me reconnecter avec moi-même, redécouvrant mes anciens passe-temps et passions qui avaient été négligés pendant la relation. J'ai repris mes cours de yoga, trouvant la paix et la sérénité dans le mouvement fluide des postures. J'ai également retrouvé mon ancien amour de la peinture, laissant mes sentiments déborder sur des toiles colorées et pleines d'émotions. Chaque petite réussite, chaque sourire sincère, chaque moment de paix intérieure était une victoire contre les ombres qui tentaient de me consumer. Je me reconstruisais, pièce par pièce, comme un puzzle compliqué, mais déterminée à en sortir encore plus forte et plus résistante. Au fil des semaines et des mois, j'ai senti une force nouvelle grandir en moi. La douleur n'avait pas complètement disparu, mais j'avais appris à vivre avec elle, à l'intégrer dans mon parcours de croissance personnelle et d'acceptation. Les mois ont passé sur le chemin de la guérison et de la croissance personnelle. Peu à peu, les blessures de la trahison ont commencé à se refermer, ne laissant derrière elles que les souvenirs amers de cette terrible journée. Je m'étais progressivement reconstruite, construisant une nouvelle version de moi-même, plus forte, plus résistante et déterminée à ne plus jamais laisser quelqu'un me blesser de la sorte. C'est au cours de cette période de renaissance que Ravière a essayé de se rapprocher de moi à nouveau. Un soir, j'étais chez moi, en train de me détendre avec un livre et un verre de vin, lorsque mon téléphone portable a sonné. J'ai froncé les sourcils en voyant son nom clignoter sur l'écran. Après tout ce qui s'était passé, pourquoi m'appellerait-il maintenant ? Hésitant, j'ai répondu. « Allô ? Martha ?» Sa voix était rauque, presque suppliante. « S'il te plaît, il faut qu'on parle. »
Je sais que j'ai tout gâché, mais je ne peux pas en rester là. Retrouve-moi dans le parc demain après-midi. S'il vous plaît. Mon cœur s'est emballé et j'ai ressenti une vague d'émotions contradictoires. Une partie de moi voulait crier, jurer et lui dire de ne plus jamais venir me voir. Mais une autre partie, cette petite étincelle d'espoir qui brûlait encore en moi, m'a dit de l'écouter. Contre toute attente, j'ai entendu ma propre voix dire « D'accord, je serai là ». Le lendemain après-midi, j'ai marché jusqu'au parc voisin, les nerfs à fleur de peau. Javier était déjà là, attendant sur l'un des bancs, les yeux fixés sur le sol. Lorsqu'il me vit approcher, il se leva d'un bond, un mélange de soulagement et d'inquiétude sur le visage. « Martha, merci d'être venue », commença-t-il, les mains se tordant nerveusement. « Je sais que j'ai trahi ta confiance de la pire façon qui soit, et rien ne pourra effacer ce que j'ai fait. Mais il faut que tu saches que je le regrette amèrement chaque jour. » Je l'ai regardé avec circonspection, cherchant à déceler le moindre signe de mensonge dans ses paroles. Mais je n'ai vu que des yeux suppliants et repentants. « J'ai été un idiot aveugle », a-t-il poursuivi. « J'ai laissé une faiblesse passagère détruire l'amour le plus vrai que j'ai jamais connu. Tu es la femme de ma vie, Martha, et je te supplie de me donner une seconde chance de te prouver à quel point je tiens à toi. » Ces mots ont touché une corde sensible en moi. Pendant un bref instant, je me suis souvenu de la force et de la sincérité de notre amour. Puis, comme un éclair, tous les souvenirs de cette terrible trahison ont refait surface, anéantissant tout espoir qui aurait pu refaire surface. Je secouai lentement la tête, me forçant à garder mon calme. Non, Javier. Je ne peux pas revenir en arrière. Ce que tu as fait, c'est impardonnable. Je mérite tellement plus que quelqu'un qui est capable de me trahir comme ça. Il semble s'effondrer sous mes yeux, la souffrance se lit sur ses traits. S'il te plaît, Martha, donne-moi une chance de te prouver mon amour. J'ai levé la main, demandant le silence. J'ai pris une profonde inspiration, sentant une nouvelle force couler dans mes veines. Tu as déjà eu ta chance, Javier. Et tu l'as gâchée de la pire des façons. Maintenant, c'est à moi d'aller de l'avant et de trouver quelqu'un qui mérite vraiment mon amour et ma confiance. Ses épaules s'affaissèrent en signe de défaite, et il hocha lentement la tête, acceptant la dure réalité. J'étais devenue une femme suffisamment forte pour laisser le passé derrière moi et embrasser un avenir bien meilleur. Je lui ai tourné le dos et je me suis éloignée, sentant un poids énorme se détacher de mes épaules. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment libre et en paix. J'avais affronté mes démons et les avais vaincus. Un nouveau chapitre s'ouvrait à moi, plein de possibilités infinies. Avec la ferme décision d'aller de l'avant et de laisser le passé douloureux derrière moi, j'ai entamé un nouveau voyage passionnant dans ma vie. Tout d'abord, j'ai décidé que j'avais besoin d'un nouveau départ dans un endroit totalement différent. J'ai donc quitté Madrid et tout ce qu'elle représentait pour moi, pour m'installer dans la ville dynamique de Barcelone. Ce fut un processus revigorant et libérateur. En explorant les charmantes vieilles rues de Barcelone, j'ai eu l'impression de renaître des cendres de mon ancien moi. L'architecture époustouflante de Gaudí, les plages de sable doré et l'incroyable scène gastronomique m'ont rempli d'une énergie renouvelée. J'ai trouvé un emploi dans un cabinet d'avocats renommé, où j'ai été accueilli par une équipe talentueuse et sympathique. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai retrouvé de l'énergie et de l'enthousiasme pour mon travail. J'ai plongé tête baissée dans les demandes juridiques les plus complexes, me prouvant à moi-même que j'étais capable d'excellence professionnelle, même après tout ce que j'avais vécu. Le week-end, j'explorais les moindres recoins de Barcelone, me laissant séduire par son mélange unique d'histoire, de culture et de modernité. Je me promenais dans les rues labyrinthiques du quartier gothique, admirant les façades imposantes des vieux bâtiments. J'ai visité des musées remplis de chefs-d'œuvre d'artistes renommés, me laissant inspirer par la créativité humaine. Et, bien sûr, je n'ai pas pu résister aux délices culinaires que Barcelone avait à offrir. J'ai goûté aux plats catalans typiques, du célèbre plat de fruits de mer, la zarzuela, aux délicieux pains chauds, snacks espagnols, servis dans les bars animés. Chaque repas était une célébration des sens, un rappel vivant que la vie est pleine de petits plaisirs à savourer. Petit à petit, j'ai commencé à me lier d'amitié avec des personnes incroyables qui partageaient mon amour de la vie et de l'aventure. Ensemble,
nous avons exploré les montagnes avoisinantes lors de randonnées stimulantes, laissant la nature époustouflante nous revitaliser. Pendant les chaudes nuits d'été, nous avons profité de la vie nocturne trépidante de Barcelone, dansant et riant comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est dans cette atmosphère de renouveau et de découverte de soi que j'ai rencontré quelqu'un de vraiment spécial. Il s'appelait Alejandro, un artiste visuel talentueux au sourire captivant et au cœur tendre. Nos regards se sont croisés lors d'une exposition d'art contemporain, et c'est comme si le monde autour de nous avait disparu pendant un instant. Alejandro m'a montré ce qu'était le véritable amour, une connexion profonde basée sur le respect mutuel, la confiance et l'admiration. Avec lui, je n'ai jamais eu à douter ou à remettre en question ses sentiments pour moi. Notre relation s'est épanouie dans un jardin de camaraderie et de complicité, sans les ombres du passé. Aussi, lorsqu'Alejandro s'est agenouillé devant moi sur une magnifique plage de la Costa Brava et m'a demandé de l'épouser, mon cœur a débordé d'un bonheur pur et vrai que je croyais perdu à jamais. Les larmes aux yeux, j'ai dit oui sans hésitation, prête à entamer ce merveilleux nouveau chapitre de ma vie. Secret in the Shadow est un voyage émotionnel qui montre comment même la trahison la plus sombre peut se transformer en un chemin de découverte de soi, de résilience, en fin de compte, de réalisation du véritable amour. C'est une célébration de la force intérieure qui existe en chacun de nous, et la preuve qu'il est toujours possible de renaître, plus fort et plus sage, des cendres de la souffrance.